Exercice 2. La distance d en mètres parcourue par un objet en chute libre est modélisée par la fonction d de t égale à 5t carré, où t est le temps écoulé en secondes. Première question. Exprimer le taux de variation moyen de la distance, c'est-à-dire la vitesse moyenne entre l'instant t et l'instant t plus t égale à 3 plus h. Donc l'instant t égale à 3 et l'instant t égale à 3 plus h. Donc là, le taux de variation, donc la vitesse moyenne. Donc le taux de variation, c'est tout simplement la distance à t plus h moins la distance parcourue à t égale à 3 sur le temps. Donc, sur le temps mis, donc c'est 3 plus h moins 3. Donc là, donc d de 3 plus h, donc dans l'expression de d de t, on remplace t par 3 plus h, ça va nous donner 5 facteur de 3 plus h au carré. Et d de 3, on remplace t par 3, donc ça fait 5 fois 3 au carré. Donc au dénominateur, on a h. Donc la vitesse moyenne, là on trouvera 5 facteur de 3 plus h au carré moins la 3 au carré 9, 5 fois 9, 45 sur h. Donc voilà la vitesse moyenne entre l'instant t égale à 3 et l'instant t égale à 3 plus h. Deuxième question. On nous dit, saisissez l'expression de ce taux de variation dans votre calculatrice comme une fonction h. Construisez le tableau des valeurs en choisissant des valeurs d'h de plus en plus proches de 0. Donc là, on va saisir notre fonction. Donc le numérateur, donc on ouvre une parenthèse. 5 facteur de 3 plus h. 3 plus h. Donc ici, on remplace h par x au carré. Moins 45. On ferme la parenthèse. Divisé par h. Donc là, donc on veut chercher la limite. Hein? Donc on va faire un tableau. Hein? Donc là, seconde fonction Windows, on règle la variable indépendante à ask. Ensuite, on fait apparaître la table, seconde fonction graph. Ok, donc maintenant on demande de prendre. Donc on va faire un petit tableau. On va mettre h. Et là, donc on va, c'est plutôt t. Hein? Donc h. Et là, on va mettre, bon, on va mettre quoi? Vitesse moyenne. Ok. Bon, on demande de prendre donc des valeurs 0,1, 0,01, de l'autre côté, je prends des valeurs négatives. Bon,
valeur négative. Moins 0,1, moins 0,01. Bon, là, pour x égale à 0,1, donc là, on trouve 30,5. Là, 0,01, on trouve 30,05. Hein. On peut encore essayer notre valeur de 0,001. On trouve 30,005. Donc là, on voit clairement qu'on se rapproche de 30. Voyons voir maintenant par la gauche en prenant des valeurs inférieures à 0,01. Donc, pour moins 0,1, moins 0,1, on trouve 29,5. Pour moins 0,01, on trouve 29,95. Et pour moins 0,001, hop, bon, là, la machine ne calcule pas, mais bon, on voit qu'on se rapproche. Hein. La machine a mis 0, donc c'est très proche de 0. Donc là, on a dit à l'aide de ce tableau estimé numériquement, et on voit que quand h se rapproche de 0, donc là, notre vitesse moyenne se rapproche de 30, limite quand h tend vers 0, du taux de variation d de 3 plus h, d de 3 sur h, ça me donne 30. Donc, interpréter ce résultat. Donc là, l'interprétation de la limite du taux de variation, c'est la vitesse instantanée à l'instant t égale 3 secondes. La vitesse instantanée de l'objet à t égale à 3 secondes et de 30 mètres par seconde. Voilà pour cet exercice.